Bienvenue à vous à Star Academy. L'objectif de cette séance est de présenter les redresseurs non commandés triphasés, soit le pont double triphasé à diode suivant, qui se compose de 3 diodes D1, D2 et D3 montés à cathode commune, et 3 diodes D1', D2', D3' montés à anode commune, alimentés par un système triphasé équilibré. Donc, commençons par un petit rappel sur les montages à cathode commune. Donc, on a déjà vu au cours de redresseur monophasé que dans un montage à cathode commune, c'est la diode susceptible de conduire et la diode qui a le potentiel à l'anode le plus élevé. Donc, ceci équivalent à dire que DI conduit si et seulement si VI est égal à sup de V1, V2 et V3. Prenons un exemple. Si V1 est plus grand que V2 et V3, c'est D1 qui va conduire. Si V2 est plus grand que V1 et V3, c'est D2 qui va conduire. Si V3 est le sup de V1, V2, V3, c'est D3 qui va conduire. Donc c'est clair. On passe au montage à anode commune. Donc dans un montage à anode commune, la diode susceptible de conduire est celle qui a le potentiel au cathode le plus faible. Donc DI' conduit, ceci équivalent à VI est égal à l'inf de V1, V2, V3. Donc, exemple, si V1 est inférieur à V2 et V3, c'est D1' qui va conduire. Si V2 est inférieur à V1 et V3, c'est D2' qui va conduire. Et si V3 est égal à l'inf de V1 et V2 et V3, c'est D3' qui va conduire. Donc j'espère que c'est clair pour vous. On passe alors au pont double triphasé appliqué sur une charge inductive RLE. Dans ce cas, on a combiné les diodes à cathode commune et les diodes à anode commune. Et la charge se compose d'une source de tension en série avec une résistance et une inductance alimentée par un système triphasé équilibré. Et soit le schéma suivant qui se compose de tensions simples V1 en bleu, V2 en vert et V3 en rouge. Et soit les intervalles suivants déterminés à travers l'intersection des tensions simples. Par exemple, P sur 6 est obtenu à travers l'intersection de V1 avec V3. Et pour P2, P sur 2, c'est l'intersection de tensions composées où c'est le milieu de l'intervalle déterminé à travers l'intersection des tensions simples. On commence alors notre raisonnement, soit le premier intervalle, c'est-à-dire lorsque θ est compris entre P sur 6 et P sur 2, dans ce cas, V1 est le sup des tensions. Donc c'est la diode D1 qui va conduire. Et V2 qui est l'inf des tensions. Donc c'est D2' qui va conduire. Donc dans cet intervalle, on a D1 et D2' qui vont conduire. Donc le courant va traverser la diode D1 et la charge, puis revenir à travers D2'. Donc la tension au borne de la charge US est égale à V1 moins V2 est égale à la tension composée UN2.
On représente alors cette caractéristique. Donc la tension U1,2. Donc c'est clair, on passe au deuxième intervalle, c'est-à-dire θ compris entre pi sur 2 et 5pi sur 6. Donc on a toujours V1 qui est le sup. Donc c'est la diode D1 qui va conduire. Et V3 qui est l'inf des tensions. Donc c'est D3' qui va conduire. Et de la même façon, pour la tension US est égale à V1, donc moins V3 est égal à la tension composée U1,3. On représente alors la tension composée U1,3. Donc c'est clair. On passe à l'autre intervalle, c'est-à-dire lorsque θ est compris entre 5pi sur 6 et 7pi sur 6. Donc dans cet intervalle, c'est V2 qui est le sup. Donc c'est D2 qui va conduire. Et c'est V3 qui est l'inf. Donc c'est D3' qui va conduire. Et la tension US aux bornes de la charge est égale à V2 moins V3 est égal à U2,3. On représente la tension composée U2,3. On passe à l'autre intervalle, c'est-à-dire lorsque θ est compris entre 7pi sur 6 et 3pi sur 2. Dans cet intervalle, c'est V2 qui est le sup. Donc, c'est D2 qui va conduire. Et c'est V1 qui est l'inf. Donc, c'est D1' qui va conduire. Et la tension aux bornes de la charge US est égale à V2 moins V1 est égal à la tension composée U de 1. On représente la tension composée U de 1. On passe à l'autre intervalle, c'est-à-dire lorsque θ est compris entre 3pi sur 2 et 11pi sur 6. Dans cet intervalle, c'est V3 qui est le sup. Donc, c'est D3 qui est susceptible de conduire. Et c'est V1 qui est l'inf des tensions. Donc, c'est la diode D1' qui va conduire. Et la tension aux bornes de la charge est égale à US V3 moins V1 est égal à U3,1. La tension composée. On représente U3,1. On passe alors au dernier intervalle, c'est-à-dire θ compris entre 11pi sur 6 et 13pi sur 6. Dans ce cas, c'est V3 qui est le sup. Et c'est V2 qui est l'inf. Donc, c'est la diode D3 et V2 qui est l'inf, c'est-à-dire D2' qui vont conduire. Et la tension aux bornes de la charge US est égale à V3 moins V2 est égal à la tension composée U3,2. On représente alors la tension composée U3,2. Donc, on a bien représenté la tension aux bornes de la charge. Et on remarque que la période est pi sur 3, c'est-à-dire entre pi sur 6 et pi sur 2, c'est pi sur 3. Donc, on peut calculer la valeur moyenne à travers l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 2, c'est-à-dire la période de pi
sur 3. On passe alors au calcul de la valeur moyenne. Donc US moyenne, la tension en borne de la charge en valeur moyenne est égale à 1 sur T, la période on indice pi sur 3, l'intégrale de pi sur 6 jusqu'à pi sur 2 de U12 θ d de θ. US est égal à U12 dans cet intervalle. Donc, on simplifie, est égal à 3 sur pi, donc l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 2, donc c'est la tension simple V1 de θ moins V2 de θ d θ. Donc est égal à 3 sur pi, donc l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 2, on remplace la tension simple par sa valeur, c'est-à-dire Vmax sinus θ moins Vmax sinus θ moins 2 pi sur 3 d de θ est égal, Vmax est une constante, on peut la faire sortir, donc 3 Vmax divisé par pi. La primitive de sinus θ, c'est moins cosinus θ, on peut faire sortir le moins. Donc, la primitive de sinus θ, c'est cosinus θ, moins cosinus θ, donc entre pi sur 6 et pi sur 2. Donc, moins, la primitive de sinus θ moins de pi sur 3, c'est moins cosinus θ. On a factorisé avec le moins, donc cosinus θ moins 2 pi sur 3 entre pi sur 6 et pi sur 2. Donc on remplace, on trouve moins 3 V max divisé par pi. On remplace cosinus pi sur 2 moins cosinus pi sur 6. Donc moins cosinus pi sur 2 moins 2 pi sur 3 et moins pi sur 6 moins cosinus pi sur 2 moins 2 pi sur 3, c'est moins pi sur 2. Donc est égal à moins 3 Vmax divisé par pi. Donc cosinus pi sur 2 c'est 0, moins cosinus pi sur 6 c'est racine 3 sur 2, moins cosinus moins pi sur 6 c'est racine 3 sur 2, et cosinus moins pi sur 2 c'est moins 0. On simplifie cette expression, on trouve que US moyenne est égale à 3 racine 3 divisé par pi Vmax. Donc on a bien calculé la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge. Donc notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.